Nous sommes avec Monsieur Glako Siekin Noël, opérateur économique. Il est le président de la mutuelle pour le développement de Doké. Ici, le président Glako Noël va se prêter aux questions du groupe Info Gagna. Président, bonjour. Bonjour. Depuis quelques semaines, Président, nous avons sollicité une interview avec vous. Nous sommes avec vous, c'est une fierté pour nous. Nous tenons à vous dire merci de nous avoir accordé cette interview. Directement, nous allons à notre première question. Président, quel est l'état de santé d'abord de cette mutuelle qui est sous votre direction? D'abord, je vous remercie. Et je remercie tout le monde pour vous dire que la mutuelle de Doké se porte bien. Nous continuons de travailler. Les jeunes gens qui sont autour de moi ont la volonté et vraiment tout va bien pour le moment. Doké, Président, quelles sont déjà les bonnes actions que vous avez posées au nom de la mutuelle du développement? Bon, pour les bonnes actions, généralement, c'est toute action est bonne, mais je vais vous dire d'emblée, nous avons commencé par l'éducation. On a eu à agir au niveau de l'école primaire. On a apporté plus ou moins un petit réconfort à nos plus petits qui sont à l'école primaire. Par la suite, on avait toute la ville, pour ne pas dire tout le village qui n'était pas électrifié, enfin, qui était électrifié mais dont les lampadaires s'allumaient par endroit encore. On a fait appel à de bonnes volontés qui nous ont écoutés, qui sont au niveau de la CIE, vraiment qui ont répondu à notre appel. Surtout, je remercie maintenant ici le directeur régional de Mans, de la CIE, qui est venu avec une équipe qui ont remplacé les différentes ampoules. Et par la suite, nos frères musulmans qui étaient dans le mois de jeûne, on a préféré, on était même pas au courant, mais on était déjà lancé, on a voulu apporter des nattes pour qu'ils puissent prier pour le bon développement de tout ce qui se passe à Doké. On leur a fait un don de 100 nattes. Voilà. Pour le moment, je vais dire de manière succincte, mais il y a eu plusieurs démarches encore qui vont produire des fruits, et on est conscient de cela. On y va petit à petit. On ne fait pas beaucoup de tapage, mais on va y arriver en haut. Président, le développement, rien que le développement, et c'est pour cela que vous avez été démocratiquement élu à la tête de la mutuelle pour le développement de Doké, mais sans ignorer que si vous avez le développement du village Doké comme une priorité, ce qui veut dire que votre priorité aussi est pour le développement de la sous-préfecture de Doké. Président, développement, ne pensez-vous pas déjà que Doké est très en retard en termes de développement par rapport à des infrastructures? Oui, Doké est très en retard, ça je le concède. Doké est d'autant plus en retard, on essaie de faire mains et pieds, fils et filles de Doké. On essaie de se serrer les coudes pour apporter quelque chose. C'est pas moi seul, c'est tout Doké. Les enfants qui sont ici, qui sont au niveau de la diaspora, tout un chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Il y a eu le marché que le conseil général a eu à construire pour nous. Mais malheureusement, il y a eu le nouveau bitume qui passe juste à côté et on ne peut pas ouvrir ce marché. Nous sommes en train de faire mains et pieds pour qu'on puisse trouver un autre site, ouvrir un autre marché, pour que nos mamans, nos soeurs puissent faire leur marché là-bas. On fait tout, on se bat, mais ce n'est pas facile.
Pour le développement encore, il n'y a même pas une semaine, j'ai reçu la visite du chef du village pour vous montrer la bonne entente que j'ai avec mon chef du village. Je l'ai reçu et on a eu quelque chose, une petite entrée pour le développement, toujours pour le plan directeur de Doké. On a fait un acompte de 2 millions avec l'expert, pas comptable, mais le géomètre expert, pour qu'il nous fasse un plan directeur de Doké. Il y a beaucoup de villes, même de villages qui n'ont, de sous-préfectures encore qui n'ont pas. Mais on veut se mettre un peu dans l'avant pour que demain, on ne soit pas beaucoup engorgé avec des ruelles qui s'entremêlent, avec des maisons qui seront construites par-ci, par-là. Vraiment, on fait tout pour que on puisse avoir quelque chose de potable à Doké. Président, quand la sous-préfecture de Doké, qui est la sous-préfecture de 10 villages, a pour clôture les femmes qui vendent autour de cette sous-préfecture, est-ce que cette clôture humaine est aujourd'hui objet de votre fierté? Non, pas du tout. Ce niveau pour me voir déjà. On se bat dans ce sens aussi. Et là, nous allons nous adosser peut-être à l'organe, j'allais dire, suprême qui pourrait nous épauler, qui est le Conseil général. Regardez là, notre sous-préfecture, ce n'est pas digne, mais elle est dépassée. Mais que voulez-vous? Donc se battre là. C'est pour 10 villages. C'est dans ce sens que je veux lancer un appel. Vraiment un vivant appel à tous les présidents des différents, c'est-à-dire des 10 villages, des présidents de mutuelles, des 10 villages, pour qu'on se mette ensemble, pour voir le développement, pour voir comment il faut faire pour aller de l'avant. Surtout, ce n'est pas Doké en tant que village, seulement qui faisons nos extraits, nos différentes copies, tout ça là-bas. Mais c'est tout cet ensemble-là. Voici pourquoi je demande solennellement ici et maintenant, pour qu'on se mette ensemble. Beaucoup, je pense bien qu'il y a 2 ou 3 que j'ai pu rencontrer, nous avons les contacts. Mais je veux que tout le monde soit ensemble, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Donc aujourd'hui, en tant que village, ne peut pas se développer sans que les autres ne se développent. Mais c'est ensemble qu'on va faire cela. C'est ensemble. Parce que qu'on va dire demain que bon, le président de la mutuelle de Doké a construit ou alors a fait construire une nouvelle sous-préfecture, on ne va pas crier pour dire non, toi tu viens de Guénia, tu ne feras pas tes extraits ici. Non, toi tu viens de Zonplou, tu ne feras pas tes extraits ici. Non, toi tu viens de tel village, tu ne feras pas ça. Non, on ne dira pas ça. C'est tout le monde, de Blédi jusqu'à Dibouki. On doit se mettre ensemble pour que nous puissions arriver à bon port. Ça fait honte. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir, avec l'aide de l'administration, j'ai eu comment est-ce que, en fait, le plan, déjà, pour la réalisation d'une sous-préfecture. J'ai eu aussi le plan pour la résidence du sous-préfet. J'ai tout ça déjà. Mais il faudrait que, main dans la main, on puisse en arriver. Donc voilà un peu pourquoi je lance cet appel, pour que tout un chacun puisse se mettre ensemble. Vous n'avez pas dit, on doit se mettre, nous qui sommes présidents des mutuelles des 10 villages, si nous nous mettons ensemble, que les différentes cotisations, que les taux que nous allons mettre au niveau des différents villages, si ces taux-là rentrent, vous allez voir que ce n'est pas cette ouverture dont on parlait tout à l'heure qui fait que les femmes font une clôture humaine. Non, ce ne serait pas une clôture humaine, c'était réellement une clôture. Donc voilà un peu ce que je dis. Président, le président de la mutuelle pour le développement de Gagna, Maître Gueye Gabriel, avait lancé l'appel à la mise en place d'une fêtière pour permettre à tous les présidents de mutuelles de se retrouver afin de partager les mêmes idées pour le développement de la sous-préfecture de Doké. Vous aussi, quel est vraiment votre appel face à cet appel? Oui, mon appel, effectivement, il faudrait qu'on se retrouve. Je l'ai vu, enfin, on s'est vu au niveau de Guénia. Je m'a même pris mon numéro, mais malheureusement, le douane ne m'a pas encore appelé. Si toutefois il me fait appel, ou alors moi-même je chercherai son numéro après,
pour essayer de le joindre pour que nous puissions nous mettre ensemble pour le développement de notre préfecture. Donc voilà ce que je dis. Il n'y a pas de discrimination, tout un chacun. Mais il faudrait que le village puisse être représenté par son président de mutuelle et nous allons aller de l'avant. Président, en termes de développement, qu'est-ce qu'il manque maintenant à la sous-préfecture de Doké selon vos projets? Voilà, selon mes projets, comme vous voulez bien le dire tout à l'heure, nous n'avons pas une sous-préfecture. Vous allez me dire non, est-ce que c'est du ressort de la mutuelle? Mais oui, c'est du ressort de toute la commune en fait. D'abord le bureau du sous-préfet, la résidence du sous-préfet, le marché en tant que tel. Il n'y a pas de marché. Les voies que vous voyez là ne sont pas bitumées. Et puis, c'est de manière anarchique maintenant que tout un chacun part à Doké avec un topographe et commence à faire, parce qu'il a eu une petite parcelle juste à la lisière de Doké ou alors au niveau de Doké. Il commence à faire un bornage et c'est fini. D'après lui, il a son plan pour faire qu'il faut mettre fin à tout ceci et puis harmoniser. C'est pour ça que déjà même, nous avons pris de l'avant pour dire que il faudrait qu'il y ait un plan directeur pour mettre un haut là à beaucoup de choses. Sinon, vous n'allez plus jamais vous retrouver dans ces différents petits plans qui commencent à germer déjà. Tout un chacun se lève, il commence à borner et puis bon, ça s'en va. Mais d'ici peu, pendant le mois d'août déjà, le géomètre expert sera au niveau de Doké pour débuter le travail. Président, au nom du village Doké, nous aurions appris que déjà des haut-parleurs existent au sein de Doké pour permettre à la population d'être au cœur de l'information une fois donnée. Est-ce que c'est une réalité? Oui, elle va être réalité juste à la fin du mois d'août. Les haut-parleurs sont déjà partis. J'ai le reste avec tout l'arsenal qui se trouve là. Seulement ce que nous attendions, on avait comment est-ce qu'on appelle cela? On avait un appareil qui devait, l'amplificateur, qui devait arriver, mais malheureusement c'est lui qui prend le temps. Parce que le premier qu'on avait eu, il fallait d'abord mettre un ventilateur au-dessus. Mais ça, c'est difficile pour nos parents. Parce qu'à chaque fois, il chauffe et il faut mettre un ventilateur pour qu'il puisse être refroidi. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai fait une autre commande, c'est celle-là que j'attends. D'ici peu, dès qu'elle arrive, tout le reste se met en branle et puis bon, on va avoir, comme je le disais la dernière fois, c'est la radio hybride que nous allons avoir à Doké. Ouais. Président, avoir des mégaphones au sein du village Doké, ça répond à quoi? Oui, en fait, ce n'est pas des mégaphones, c'est des haut-parleurs que nous allons avoir au sein de Doké qui nous permettront de véhiculer un message, tout message. Déjà, la cacophonie s'est installée lorsqu'il y avait des crieurs. À partir de 5 heures, déjà, ils commencent à crier. Et que si le crieur n'est pas en sainteté avec vous, n'est pas en bon terme avec vous, lorsqu'il arrive par endroit au niveau de votre concession, il baisse la voix et relève la voix un peu plus loin et vous n'avez pas perçu le message qui est véhiculé. Alors que le haut-parleur, lui, ne dirait pas tout ça. Avec le haut-parleur, tout est parti et puis bon, tout se passe bien. Lorsque vous entendez, au fond du village, vous l'entendrez au même titre que moi, qui suis même, je l'ai dit, à l'entrée du village. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que je voulais éviter toute discrimination et surtout pas fatiguer le griot qui se peut mordre peut-être par un serpent dans des broussailles. Donc voilà un peu. Président, cette question serait posée un peu plus tôt, mais on la pose quand même parce que c'est pas aussi mauvais de dévancer certaines choses. Vous ne pouvez pas rester, vous éterniser à la tête de la mutuelle de Doké. Il peut arriver que vous ayez d'autres ambitions. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres ambitions politiques, c'est-à-dire être candidat aux élections municipales si Doké
érigé aussi en mairie, en commune pour avoir une mairie. Est-ce que déjà vous n'aurez pas envie d'être candidat à la mairie de Doké? Je vous remercie pour la question. La politique que je fais, c'est la politique Doké. Si vous avez, c'est-à-dire si vous avez un parti qui porte le nom de Doké, alors je suis le premier militant. Pour ne pas dire le militaire de la première heure. Et j'ai ça dans le sang. Cherchez partout, sur toutes les listes, vous ne verrez jamais mon nom dans un parti politique. Je préfère me consacrer à Doké. Si toutefois même qu'il arrivait que je n'étais même pas président de la mutuelle, j'aiderais toujours Doké. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais actuellement et puis entrer dans la politique. Non, je ne ferai jamais la politique. Président, vous êtes un modèle actuellement à la tête de Doké au regard du beau travail que vous abattez, mais quelle est aussi votre politique au niveau des femmes aujourd'hui au chômage, si vous voulez bien, si on peut bien le dire ainsi, mais qui sont sans activité? Oui, ça nous gêne beaucoup. Voici pourquoi dans peu de temps, je serai même encore à Doké pour essayer de trouver peut-être une organisation pour trouver, j'allais dire, la personne ressource. Je lance un appel à tout un chacun qui pourrait nous aider. C'est vrai, elles sont regroupées, mais il faut leur trouver quelque chose. Elles sont dans des petits groupements, il faut leur trouver quelque chose à faire. Et c'est ça même. Je suis en train de faire même, j'ai fini déjà avec les jeunes, ils s'entendent bien, ils ont fait sûrement, ils vont présenter leur bureau incessamment. Il y avait quelques petits discords, mais tout a été résolu. Ils ont fini pour les femmes. Je suis en train de le faire. Bientôt, ils auront... la présidente va faire son investiture à Doké. J'y serai et j'apporterai mon soutien pour que, à partir de là, ils puissent avoir un élément, c'est-à-dire un background sur lequel elles se reposeront pour qu'elles puissent avancer. Mais alors, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les structures qui pourraient nous aider à encadrer ces jeunes dames pour qu'elles puissent venir le faire et nous épauler surtout. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Président, avant d'aborder notre dernière question, nous voudrions qu'en votre qualité de président d'une importante mutuelle, celle de Doké, vous puissiez encore lancer votre appel à l'égard de vos collègues présidents de mutuelle des 10 villages du canton Niao Sud de la sous-préfecture de Doké. Oui, au risque de me répéter, si nous voulons véritablement un développement dans notre village, dans nos villages, si vous nous donnez le développement dans notre sous-préfecture, je dirais que moi, à présent, j'ouvre la main à tout le monde pour que, vous savez, on peut, ce que j'ai comme projet, ce que j'ai comme, je vais dire, comme, c'est pas des ressources, mais ce que j'ai comme déjà dans la tête, comme projet, d'aucuns pourraient avoir même la clé, simplement une petite clé, pour que nous puissions suivre ce chemin. C'est ensemble, pour ne pas dire c'est dans l'union que nous pourrons arriver. Doké aujourd'hui n'appartient pas seulement à Doké village. Il y en a même déjà, j'ai lancé l'appel il y a longtemps. Je leur ai dit, venez prendre des lots au niveau de Doké. C'est très important. Il y en a qui ont réussi à faire quelques petits, j'allais dire, des lotissements. C'est encore moins cher. Qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient d'ici, nous pouvons venir prendre des lots. Pour revenir à votre question, je demande à tout le monde, je demande à tout un chacun, en tant que président d'un village, d'un des villages qui comporte cette sous-préfecture, de te joindre à nous, pour ne pas dire de nous appeler, on viendra. Partout où ils seront. Je lance vraiment cet appel. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à un certain stade où que nous-mêmes on constate que le retard que nous avons pris est très énorme. Vraiment, c'est de tout cœur que je lance cet appel.
On a besoin, regardez par exemple, aujourd'hui, je vais demander à la population, en tant que docker village, de cotiser, parce qu'on a une sous-préfecture à réaliser, ils vont me dire non. Mais leur disent au village, comment tu as fait? Alors que si nous avons par exemple des taux pour qu'on puisse non seulement réaliser la résidence, et puis le bureau du sous-préfet, comment ce serait parfait? Donc voici l'appel que je lance. Président, notre dernière question, nous sommes à la fin de notre interview. Oui. Vous avez une assemblée générale extraordinaire par rapport à votre mutuelle. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, ou bien qu'est-ce que vous allez dire à vos militants, ou bien à vos frères et sœurs de docker? Ici, ici, on ne parle pas de militants. Ici, ce sont des mutualistes. C'est la population de docker qui vient pour s'étager. Là, j'ai prévu, en principe, voici pourquoi je profite de votre antenne pour le dire à tout un chacun, là où il se trouve, là où il peut me regarder même bientôt, que la mutuelle, en tant que président, je convoque une assemblée générale extraordinaire le 18 août à l'école primaire Sikoji 4, pour que tous ensemble, nous puissions débattre de tout ce qu'il faut pour que, à la sortie de l'AIT, une nouvelle feuille de route soit donnée au président pour continuer. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a même qui le demandent, mais pourquoi est-ce que vous ne convoquez pas de réunion, mais pourquoi est-ce que vous ne convoquez pas de ceci? Bon, les tests, nous allons les élaborer. Nous allons les mettre à jour, faire les toilettages de ces tests-là pour que tout un chacun puisse mettre dans sa tête qu'une assemblée générale ordinaire se fait à la fin de l'année et qu'une assemblée extraordinaire peut être convoquée par le président à une certaine période donnée. Donc je demande à tout un chacun de venir ce jour-là. Il ne faudrait pas qu'il attende que par les ondits, ils auraient fait une assemblée et que ceci, cela. Non. Je convoque tout Dokenois, toutes Dokenoises ici, résidant à Abidjan et à l'extérieur. Et par la même occasion, nous avons des sections. Pour ne pas dire, nous avons des délégués qui sont, il y en a qui se trouvent derrière, qui couvrent la zone d'Adjoufou, Gonzac et Koumassi, Port-Boué. Il y a un autre délégué encore au niveau de Yopougon. On a un délégué à l'intérieur du pays qui couvre la zone du sud-ouest. Bon, ils sont un peu éparpillés partout. Je demande à tous de Crénois de venir. Chacun a son rôle à jouer dans cette mutuelle. Je ne ferme jamais la porte. Je préfère le dialogue. Je préfère le dialogue et pour qu'on puisse tous avancer. Donc voilà mon dernier mot aujourd'hui pour vous et je vous remercie. Merci Président. Nous étions avec M. Glako Siekin Noël qui est opérateur économique. Il est en même temps aussi le président de la mutuelle pour le développement du village Doké. Il est digne fils de ce village. Alors, il est aussi fils de la sous-préfecture de Doké. Merci Président. Merci.